Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek. Aujourd'hui c'est Greg et je vais donc vous présenter le Galaxy S2, successeur donc du Galaxy S qui est donc un appareil de Samsung et qui avait connu un véritable succès mondial. Donc ce S2, comme vous pouvez le voir, un package assez simple qui n'est pas sans rappeler celui de l'iPhone, hein, franchement. On retrouve à l'intérieur le téléphone. On reviendra évidemment dessus tout à l'heure, hein, et avec énormément de détails. Ensuite nous avons tout ce qui est notice et petit guide de démarrage. Un kit piéton avec des écouteurs type intra-auriculaire, une prise jack 3,5, ça c'est classique, et un petit bouton qui vous sert à prendre les appels et aussi à commander la partie musique du smartphone. On a ensuite un câble USB, donc ça tout à fait classique, hein, c'est du micro USB. Et enfin le chargeur secteur, donc lui aussi USB, donc c'est sympa de la part de Samsung d'avoir mis et un câble USB et un chargeur secteur indépendant. Donc dans cette boîte vous voyez, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas malheureusement, comme nous l'avions mis sur le site, le fameux câble MHL. C'est un petit peu dommage parce que celui-ci permet notamment, en fait c'est un câble micro USB classique mais qui dispose en plus d'une sortie micro HDMI et donc qui permet d'avoir la sortie micro HDMI sur l'appareil. Donc il faudra vous le procurer pour environ 30 € en plus, et il n'y a pas non plus de carte micro SD. Bon là c'est pas très grave parce qu'en fait le Galaxy S2 est équipé de 16 Go en interne, donc la micro SD après vous pouvez en rajouter si vraiment vous n'avez pas assez d'espace. À noter également que via ce port micro USB, hein, qui est tout à fait standard, encore une fois, on peut aussi brancher un petit adaptateur USB host, donc qui lui aussi s'achète à part et donc qui sera disponible à la sortie de l'appareil. Petit tour de ce Galaxy S2. Comme vous pouvez le voir, il dispose d'un assez grand écran, hein, puisqu'il est quand même de 4,3 pouces. Sur la face avant, on a un bouton ici, mécanique, donc le bouton Home, on peut appeler ça comme ça. Deux boutons sensitifs sur les côtés, donc option et retour. Donc vous voyez là, le téléphone n'est pas allumé, on ne les voit pas du tout, hein. Et ici donc le haut-parleur, enfin l'enceinte, le capteur de proximité, le capteur de luminosité et la webcam, donc une webcam pour la visio, une caméra frontale de 2 mégapixels. Sur la tranche gauche, enfin à ma gauche, on retrouve le bouton du volume, hein, plus moins, donc ça rien de spécial. Sur la tranche supérieure, la prise jack 3,5, classique aussi. Et sur la tranche droite, le bouton Power et également qui sert de bouton Hold pour mettre l'appareil en veille. Enfin, dessous, sur la tranche inférieure, on trouve donc ce fameux port micro USB qui sert à beaucoup de choses. Et pour terminer, au dos, on a un capteur 8 mégapixels, hein, avec flash LED. Et ici la petite enceinte donc, qui permet de faire sortir le son, surtout quand vous regardez par exemple des films ou vous écoutez de la musique avec le haut-parleur de l'appareil. En ce qui concerne le dos de l'appareil, donc vous voyez que c'est en fait une fine coque en plastique, donc qui ne fait pas tout entièrement en fait la moitié du smartphone. Donc une fine coque en plastique avec une texture nid d'abeille qui évite d'ailleurs les traces de doigts. Donc ça c'est un bon point par rapport au Galaxy S1. À l'intérieur vous voyez l'emplacement pour carte SIM, la batterie et donc le port micro SD qui malheureusement n'est pas accessible sans enlever la batterie. Donc ça c'est un petit peu dommage. Dernièrement nous avions vu sur les smartphones comme l'Optimus 2X que le slot micro SD est accessible sans enlever la batterie, donc sans éteindre le téléphone. Bon là Samsung a choisi l'inverse. Bon, quand même il faut noter que encore une fois il y a 16 Go de mémoire interne. Côté design, donc ce Galaxy S2 est assez classique, hein, avec un form factor rectangulaire qu'on retrouve sur une majeure partie de smartphones. Il est difficile quand même d'avoir
un autre design. Contrairement au Galaxy S premier du nom, on a un dos, vous voyez, qui est dans un plastique mat avec une espèce de relief type nid d'abeille. Donc c'est bien parce que ça prend pas les traces de doigts comme le précédent. Bon, c'est encore du plastique, hein, peut-être un plastique un peu plus dur. En tout cas, il fait moins cheap, moins plastique que le Galaxy S. Par contre, le liseré autour de l'écran et donc sur les tranches ici est en métal noir. Donc ce qui fait un appareil assez sympa à prendre en main avec, vous voyez bien, une belle finition. Donc pour conclure par rapport à cette première partie déballage, description de l'appareil, on peut regretter, c'est vrai encore, l'utilisation donc du plastique, surtout que face à lui, on a par exemple un HTC Sensation qui utilise des matériaux un peu plus nobles, enfin des matériaux métalliques, donc peut-être un petit peu plus sympa en main. Cependant, par rapport au Galaxy S premier du nom, il est quand même au-dessus, hein, il tient bien en main. Donc là, je vous l'ai dit, on est sur un écran quand même de 4,3 pouces, donc qui est supérieur à la normale, qui peut se situer environ aux alentours de 4 pouces. Et donc, c'est vrai qu'il faut aussi être habitué à avoir un téléphone avec un si grand écran. D'ailleurs, passons tout de suite à l'allumage de cet appareil pour voir réellement ce qu'il vaut. Et notez au passage que ce test vidéo va être en plusieurs vidéos parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire.